plaisir anal chez les hommes hétéros? C'est marrant parce que c'est encore tabou. Pourtant, en consultation, il y a plein d'hommes qui demandent à faire des programmes pour réussir à avoir du plaisir prostatique. Du coup, je me suis dit que ce serait sympa de faire une petite vidéo pour que tout le monde puisse en profiter. Pourquoi je fais ça? Aussi parce que j'ai l'impression que c'est le plaisir anal est une des seules façons pour que l'homme puisse être au niveau de la femme. Ceux qui me connaissent un peu savent que je pense que la femme a un pouvoir sexuel et une puissance orgasmique qui naturellement est supérieure à l'homme. On peut avoir plus de plaisir que les hommes et on peut jouir un nombre de fois illimité. Du coup, parfois, j'ai l'impression que c'est un peu déséquilibré, que l'homme va avoir moins de plaisir que la femme, s'il ne sait pas explorer ce plaisir anal et ce plaisir prostatique. Parce qu'imaginons, si moi je peux jouir 10-12 fois et que l'homme se contente d'une seule petite fois, d'un seul petit orgasme éjaculatoire, tout de suite, le gap de l'expérience du plaisir est en train de se creuser. Alors que si l'homme apprend d'un côté à jouir sans éjaculer, mais ça c'est une autre pratique qu'on verra dans une autre vidéo, et de l'autre à avoir un orgasme prostatique, et il peut y en avoir plusieurs, et c'est un plaisir qui est plus dense et plus diffus, pour moi ça permet d'avoir aussi plus d'égalité sur le plan sexuel. Ça a aussi plein d'autres avantages que je vais vous expliquer. En tout cas, c'est encore tabou, d'où cette vidéo. Pourquoi, si on est un homme hétérosexuel, cisgenre, est-ce qu'on se masturberait, pourquoi est-ce qu'on irait découvrir un plaisir différent, le plaisir anal? En tout cas, c'est encore tabou. Il y a beaucoup d'hommes qui évitent cette pratique ou qui ont peur d'en parler. De peur d'être gay, tout simplement parce qu'ils vont explorer le plaisir anal, alors que ça n'a rien à voir. On peut être totalement hétéro et avoir des orgasmes prostatiques et se masturber en anal ou jouer en anal avec sa partenaire. C'est ce qu'on va voir ici. Déjà, les mythes. On peut retirer toutes les fausses idées conçues qu'on a si on est un homme hétérosexuel la plupart du temps et qu'on pense au plaisir anal. La première chose, c'est que forcément, ça voudrait dire que quelque part dans sa tête, peut-être qu'on a un penchant homosexuel parce qu'on aime l'anal. Rien à voir. Les pratiques sexuelles et les orientations sexuelles n'ont rien à voir. Là, il ne s'agit pas d'avoir un homme qui va vous pénétrer, mais uniquement vous-même pour vous donner du plaisir et peut-être votre partenaire, dont une femme. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être attiré par un homme. Donc déjà, on déconnecte cette pratique de l'anal à la connotation homosexuelle. Rien à voir. Il y a même des personnes qui sont homosexuelles, qui sont gays, qui ne se masturbent pas en anal et qui n'aiment pas le plaisir anal. Donc ça ne marche même pas dans les deux sens. La deuxième croyance un peu sous-jacente, c'est le fait que pratiquer de la sexualité anale quand on est un homme, ça aurait quelque chose d'un peu moins masculin. Du coup, c'est simplement parce que l'anal est souvent associé, surtout dans l'univers porno, à de la domination. On voit les femmes se faire dominer, se faire pénétrer très fortement en anal. Du coup, on a l'impression que anal égale domination, égale soumission, égale donc pas très masculin. Encore une fois, ça n'a rien à voir. On parle d'une pratique sexuelle et on parle d'explorer un plaisir. Donc ce n'est pas parce qu'on va pratiquer l'anal qu'on est moins masculin. Au contraire. En fait, il faut voir l'anal juste comme une autre façon de ressentir du plaisir, qui n'a rien à voir avec la masculinité ou la féminité. C'est juste un corps humain, qui va avoir beaucoup de plaisir. Ensuite, l'autre mythe, c'est que c'est forcément quelque chose de sale ou peut-être d'un peu malsain. Pareil, l'anal, si on le pratique dans de bonnes conditions, n'est pas une pratique qui est sale. On se prépare à l'avance et il n'y a pas de souci. Ce n'est pas non plus quelque chose de pervers ou quelque chose de malsain. Non, pas du tout. Notre corps est fait pour ressentir du plaisir et on a la chance d'avoir plein d'opportunités pour ça. De la caresse la plus simple sur la peau à toutes les explorations de tous les trous, de toutes les façons possibles et imaginables. L'anal n'est qu'une de ces options d'un panel de plaisirs que nous offrent nos corps parmi tant d'autres. Donc c'est pas sale et c'est pas malsain non plus. C'est douloureux. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, j'ai un peu peur d'essayer, ça va faire mal ». L'anal, ça fait mal si c'est mal pratiqué. Mal pratiqué, ça veut dire quoi? Mauvaise préparation, mauvaise utilisation de certains matériaux, notamment de lubrifiants. L'anal ne fait pas du tout mal. L'anal est une pratique qui donne du plaisir. Et attention, on n'est pas dans un plaisir qui serait un plaisir BDSM où on aurait du plaisir parce que justement on a de la douleur. Pas du tout. Le plaisir anal est un plaisir en soi où il peut n'y avoir aucun signe de douleur et être juste une expérience vraiment jouissive et extatique. Donc le plaisir anal ne fait pas mal s'il est bien pratiqué. Ensuite, ce que j'ai pas mal entendu aussi en consultation d'hommes hétéros, c'est que ce serait un peu dangereux ou risqué. Alors non, comme toutes les autres pratiques sexuelles, si on la pratique bien, il n'y a aucun risque. Je vous montrerai un petit peu tout à l'heure justement, il y a certains jouets qu'il faut éviter sur des pratiques anales, puisqu'en effet, le jouet pourrait remonter et aspirer à l'intérieur. Mais si vous utilisez des jouets adaptés, ou même si vous utilisez simplement vos doigts, il n'y a aucun risque. Votre doigt ne va pas remonter à l'intérieur de votre corps, a priori. Donc, pas de souci. Le risque, sinon, auquel peut-être on pense, c'est tout ce qui est MST ou EST,
Si vous jouez seul, il y a quand même peu de chance. Si vous utilisez les sextoys de votre copine, je vous conseille de bien les laver et les désinfecter. Et pareil, si vous avez des pratiques anales avec votre partenaire, les mêmes règles de protection applicables pour les autres jeux sont totalement en vigueur. Donc vous vous protégez pour faire de l'anal, mais ça je pense que c'est un petit peu logique. Dans un premier temps, comment on peut surmonter ça? Surmonter ses peurs, ses tabous, cet inconfort peut-être que vous ressentez. Vous êtes là, vous regardez cette vidéo, donc le sujet vous intéresse, mais peut-être vous dites je ne suis pas très confortable avec ça. Voici quelques petites options. En premier, c'est de faire seul. Pas d'aller explorer les pratiques anales avec votre partenaire si vous en avez une. Tout simplement parce que ça va vous permettre de prendre confiance dans votre corps, dans cette pratique et de la découvrir dans un climat où vous n'avez qu'un seul paramètre à gérer, vous. Votre corps. Et pas peut-être ce que va dire votre partenaire, peut-être ce qui peut se passer s'il y a un accident ou ainsi de suite. Non, on explore cette pratique au début tout seul. On va tout doucement. La deuxième chose, pour justement aller au-delà de ces tabous et commencer, c'est d'écouter son corps, c'est de respecter son rythme. On n'est pas obligé dès la première fois d'avoir un énorme god qu'on va se mettre, pas du tout, heureusement, ou c'est pas la première fois qu'on va ressentir un orgasme prostatique. C'est quelque chose qui s'apprend pas à pas. Et d'ailleurs, c'est exactement la même chose qu'on fait quand on est une femme. On n'a pas forcément beaucoup de plaisir au tout début. Il y a tout un protocole à suivre pour pouvoir découvrir cette immense zone de plaisir. Donc respectez votre rythme, écoutez votre corps. Si votre corps a mal, si votre corps se contracte, c'est que vous allez trop vite. On verra ensuite un détail de programme et des séances toutes douces que vous pouvez mettre en place pour commencer. D'ailleurs, si au début, vous n'êtes tellement pas à l'aise avec se masturber en anal ou découvrir votre corps sur la zone anale, vous pouvez même le faire avec ce que j'appelle des visualisations. Tout simplement, vous allez vous allonger et vous allez vous mettre à un audio érotique ou quelque chose qui va vous exciter. Le mieux, c'est de pas de regarder de porno parce que moi, je préfère qu'on soit concentré sur justement ce qui se passe dans le corps. Et je trouve que l'audio érotique permet ça. Et vous allez visualiser que vous vous touchez la zone anale. Oui, vous n'allez pas le faire, parce que peut-être qu'au début, ça ne va même pas être possible pour vous, mais vous allez fermer les yeux et le visualiser. Vous allez visualiser que vous mettez votre doigt, vous passez votre doigt, que vous rentrez un doigt, vous pouvez imaginer que vous jouez avec un jouet. Il ne se passe rien au niveau de votre corps, vous ne le touchez pas, mais vous allez visualiser cela. Vous pouvez même être en train de vous masturber physiquement en même temps et de visualiser ça. C'est une façon déjà de mettre une première attention, une première conscience dans cette zone de son corps sans même avoir besoin d'y toucher si vraiment vous n'êtes pas confortable. Encore une fois, on y va tout doux, progressivement, parce que tout ça, ça peut lever plein de barrières, de blessures, de blocages, et c'est une super opportunité justement de les travailler. Du coup, le dernier conseil qui va un peu là-dedans pour dépasser ces peurs et tous ces tabous, c'est de ne pas refouler toutes les émotions, les sentiments qui vont se profiler. C'est une mine d'or. Peut-être que vous allez vous sentir sale, peut-être vous allez avoir des sentiments de culpabilité, d'injustice, de vous sentir pas assez homme, d'avoir peur du regard des autres, d'avoir peur d'être découvert par votre partenaire. Tout ce melting pot d'émotions et de sentiments, plutôt que de dire non, non, je les ressens pas, c'est bon, Aurélie a dit que c'était une pratique qui était ok. Pas du tout. Vous allez les ressentir et vous autoriser à les ressentir pour justement les dépasser. L'idée, ce sera d'utiliser des techniques plus de ce que j'appelle de lâcher prise et de let it go, c'est-à-dire de laisser les émotions qui vont remonter pendant que vous envisagez de faire de l'anal ou même pendant que vous êtes en train de pratiquer. Parfois, il y a certains hommes qui me disent qu'ils ont pleuré au début parce que c'était inconfortable, parce que ça leur rappelait certains souvenirs. Et c'est beau, parce qu'on va pouvoir aussi à la travailler certains points de votre identité ou de vos souvenirs. Du coup, la technique de let it go, je l'expliquerai plus en détail, mais c'est tout simplement que quand vous avez ces émotions ou ces pensées qui remontent, de ne pas lutter contre, de les laisser, de les identifier et de vous dire que vous n'êtes pas ces pensées qui vont venir à ce moment-là. Vous n'êtes pas coupable, vous n'êtes pas en train de faire quelque chose de sale. Vous identifiez juste que c'est ça qui vient et vous laissez ces pensées passer. Un petit peu comme on les visualiserait en méditation sur un cours de haut ou partir dans un nuage. Alors on parle d'anal ici, mais pourquoi on ferait ça? Forcément pour avoir du plaisir, pour explorer d'autres formes de jouissance et d'extase. Donc, l'avantage du plaisir anal, c'est forcément d'aller chercher du plaisir. On est ici pour ça. Mais quoi comme type de plaisir? C'est un plaisir qui va être intense, très profond et différent de l'orgasme éjaculatoire que vous connaissez déjà. Et surtout, c'est un plaisir qui est illimité, puisque contrairement à l'orgasme éjaculatoire, quand on ne sait pas jouir sans éjaculer, une fois que vous avez éjaculé, c'est terminé. Vous avez un one-shot de plaisir. Alors, l'extase et la jouissance peut durer longtemps, mais l'orgasme en soi n'arrive qu'une seule fois. Alors que l'orgasme prostatique et le plaisir que vous allez pouvoir ressentir peut être beaucoup plus lent, beaucoup plus intense et durer dans la longueur. Donc c'est très intéressant d'avoir cette opportunité dans votre répertoire de jeu. Parce qu'encore une fois, nous en tant que femmes, on l'a. On peut jouer 10, 12 fois, en fait on n'a pas de limite. Et en plus, on peut passer sur des types d'orgasmes qui sont très différents. Donc, messieurs, je vous en prie, venez dans notre monde et expérimenter plein de types d'orgasmes différents.
notamment l'orgasme prostatique. Ça permet d'avoir un panel de plaisir et de jeu qui est tellement plus intense que quand on connaît un seul type d'orgasme, ce qui malheureusement est le cas de beaucoup d'hommes. Ensuite, pourquoi le plaisir anal? Parce qu'en fait, quand vous allez jouer avec quelqu'un, avec votre partenaire, ça va vous donner un panel de jeux beaucoup plus important. Plutôt que d'être réduit à une seule pratique, qui est uniquement l'utilisation d'un simple pénis, là, vous avez une zone de jeu supplémentaire. Du coup, beaucoup plus d'options. Et ça, même si votre partenaire, on le verra après, n'est pas forcément OK de stimuler vos zones anales, il y a quand même des options pour pouvoir jouer et avoir plus d'options, tout en respectant la barrière potentiellement de l'autre qui n'aura pas envie d'explorer ça. Mais l'anal, pour moi, ça a aussi l'énorme avantage de pouvoir comprendre, quand on a un homme hétéro, ce que c'est que d'être pénétré. Et mon Dieu, je pense que tous les hommes devraient vraiment savoir ce que c'est d'être pénétré. Tout simplement parce que pour moi, ça permettrait d'avoir beaucoup plus d'égalité. D'égalité dans la sexualité, mais aussi d'égalité dans la vie, tout simplement. Et de sortir encore plus de ce rapport un petit peu hétéronormé. Qu'est-ce que ça fait d'être pénétré? Qu'est-ce que ça fait de ressentir quelque chose qui rentre à l'intérieur de soi? Encore une fois, ça ne veut pas du tout dire qu'on est gay. Mais qu'est-ce que ça fait, cette sensation d'être pénétré? C'est très important. Et pouvoir l'identifier, savoir ce que ça fait, je pense que ça fait aussi d'un homme un meilleur amant. Tout simplement parce qu'il sait ce qu'il va être en train de faire à sa partenaire. Il va comprendre, il va peut-être ralentir son rythme, comprendre ce que c'est, ses appréhensions, la peur de la douleur, la peur de certaines positions qui peuvent faire mal. Et du coup, pour moi, ça permet vraiment de mieux communiquer, de mieux comprendre, de mieux être en empathie avec sa partenaire. Et vraiment, d'être un meilleur amant sans hésiter. Et comme on l'a dit aussi, du coup, l'avantage du sexe anal, c'est de casser des barrières mentales, casser des constructions qu'on a peut-être mises, de dire c'est forcément une personne gay qui se fait pénétrer ou c'est forcément une femme. Pas du tout. Ou l'anal, c'est quelque chose de sale, ou je vais être moins masculin, ou tout ce qu'on peut mettre derrière. Là, vous avez l'opportunité de travailler sur vous, de progresser et d'aller, grâce à du plaisir, c'est quand même dingue. En général, libérer une barrière mentale, c'est quelque chose qui est un peu chiant à faire et qui demande beaucoup de travail. Là, en fait, vous allez le faire en ayant du plaisir. Et franchement, c'est pas toujours le cas. En gros, pour moi, ce qu'il faut voir, c'est que se dire que si vous vous lancez dans l'exploration de l'anal, vous êtes simplement un homme moderne explorateur. Alors, un autre point qui est important, c'est comment on pratique pour le faire en sécurité et dans des bonnes normes d'hygiène. Parce que ça, c'est toujours ce qui va travailler un peu l'imaginaire autour de l'anal, c'est la sécurité et l'hygiène. Donc on va parler de ça en premier, avant de parler comment avoir beaucoup de plaisir. En premier, l'hygiène. Bien sûr, vous n'allez pas avoir la même hygiène, forcément, si vous allez pratiquer seul, c'est-à-dire, là on est dans la masturbation anale, donc découvrir le plaisir anal seul quand on est débutant, que ensuite quand vous allez jouer avec une partenaire. Si vous êtes seul, moi ce que je vous conseille, c'est de faire une toilette qui soit assez superficielle. Vous pouvez simplement prendre le jet d'eau, le déboucher, pas trop fort, attention, et le passer sur la zone anale pour nettoyer la partie externe de l'anus tout simplement, que vous allez travailler et utiliser ensuite. En général, ça peut suffire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on commence à pratiquer l'anal, on peut aussi se mettre à l'écoute de son corps d'une manière beaucoup plus fine, pour savoir quels sont les moments qui sont appropriés pour jouer ou non. Tout simplement, si on a envie d'aller aux toilettes, c'est pas le bon moment de faire de l'anal. Mais ça semble un peu logique. Ou pareil, si on vient juste d'aller aux toilettes avant, la zone, elle reste encore un tout petit peu sale. Donc c'est pas forcément le bon moment non plus. Pareil, vous allez apprendre peut-être avec l'expérience à voir à quel moment, en fonction du repas, vous allez aux toilettes. Peut-être que vous allez toujours aux toilettes en fait au même moment. Et du coup, vous allez pouvoir adapter la pratique à ce moment-là. Si vraiment vous n'êtes pas confortable, vous pouvez faire des toilettes intimes qui sont plus poussées. Par exemple, avec une poire de lavement. Donc, on met un peu d'eau dans une poire de lavement, on l'insère tout doucement avec de l'eau tiède, on nettoie la zone anale avant de pratiquer. C'est tout à fait possible, même si on est seul, si on a envie que tout soit impeccable. Je tiens à dire que si vous jouez souvent, si vous avez envie d'explorer beaucoup cette zone, je vous déconseille de faire une toilette anale 2, 3, 4, 5 fois par semaine. Ça pourrait quand même déséquilibrer un peu votre flore intime. Donc, quand c'est possible, nettoyez juste l'extérieur, surtout si vous êtes seul. Et en tout cas, ne mettez pas de produits corrosifs à l'intérieur. On ne met pas de savon, par exemple, dans la poire de lavement. On utilise juste de l'eau tiède. Et on fait attention de bien tout laver ensuite. Pas de produits, même d'hygiène intime pour femmes qu'on pourra insérer ou ce genre de choses. Non, que de l'eau tiède. Pareil, si au début vous n'êtes pas très confortable, n'hésitez pas à utiliser un préservatif très lubrifié, et on rajoutera même du lubrifiant, sur les jouets, si vous allez utiliser des jouets. Comme ça, vous êtes sûr que même le jouet, il ne sera pas contaminé. Et je pense encore à ceux qui vont emprunter des jouets de leurs copines. Mettez, s'il vous plaît, un préservatif dessus. Parce que même si vous le lavez bien, on n'est jamais sûr à 100%. Et je pense à ceux, par exemple, qui envisagent d'emprunter des sextoys ou des jouets de leurs copines. Vous pouvez vraiment mettre un préservatif dessus, par
sécurité, par norme d'hygiène, ou sinon vraiment nettoyer le sextoy d'une façon adaptée, avec des produits adaptés pour être sûr de ne pas contaminer votre copine. Parce que utiliser un jouet en zone anale et ensuite en zone vaginale, c'est pas du tout une bonne idée si les normes d'hygiène n'ont pas été respectées. Donc vous pouvez emprunter des jouets, encore une fois je vais vous expliquer après, pour identifier les jouets qui sont adaptés ou pas à l'anal, mais surtout nettoyez-les si vous les avez empruntés. Ensuite, l'hygiène principale, c'est avant de jouer, on va se laver les mains à l'eau et au savon, et on va pas juste faire comme ça. On va rentrer dans la zone anale. Du coup, il va falloir nettoyer aussi à l'intérieur des doigts, les pouces et même les ongles. Donc frottez un peu sous vos ongles. Comme ça, vous grattez la paume de votre main. Vous voyez, ça fait même un petit bruit quand on entend. Là, je suis en train de nettoyer les bactéries qui peuvent se mettre sous mes ongles. Donc je nettoie pendant au moins 30 secondes. De l'eau, du savon, je frotte bien. Là, le but, c'est de ne pas se contaminer. Donc on ne fait pas ça juste pour faire semblant et faire style, on se lave les mains quand on a fait pipi et que personne ne regarde dans 2 minutes. Non, là, vous faites ça pour vous-même, pour votre propre santé. Donc prenez les 30 secondes vraiment de nettoyer votre pouce, vos ongles, tout. Ensuite, on parle beaucoup d'ongles, normal parce qu'on va insérer peut-être un doigt dedans. En tout cas, même si on joue au début en externe. Coupez-vous les ongles assez courts. Et si vous avez une lime, limez-vous les ongles. Faites attention qu'il n'y ait pas de zone qui puisse vous griffer ou vous abîmer de l'intérieur. Et ça, c'est valable, mon Dieu, quand vous jouez avec une femme. Coupez-vous les ongles. Ne touchez pas une femme. Vous n'avez pas doigté une femme, que ce soit en vaginal ou en anal. Si vous avez des ongles longs, les ongles tout sales, pareil. Ça, c'est une très mauvaise idée. Donc, s'il vous plaît, on fait attention aux ongles. Je vous conseille au début, soit de jouer dans la douche ou dans une baignoire. Comme ça, pour l'hygiène, c'est plus simple. Vous n'avez que à passer un coup d'eau en plus. L'eau chaude détend tout le corps, donc ce sera encore plus simple. Ou sinon, si vous jouez dans un lit, surtout si vos draps sont blancs, de placer une serviette foncée sous votre bassin. Comme ça, vous pouvez jouer, vous pouvez explorer, c'est pas grave, il y a des petites traces, il peut y avoir un petit accident, ça arrive surtout au début quand on ne connaît pas. Et soyez doux et bienveillants avec vous-même, ça arrive à tout le monde, c'est pas grave. Vous allez juste nettoyer la serviette, mais c'est plus simple de juste plier et nettoyer une serviette que de devoir changer tous les draps du lit, surtout si on a envie d'essayer ça et qu'on fait ça 2-3 fois par semaine. Le point qu'on me demande souvent, c'est comment éviter de se faire mal. Bon, au-delà de cette couper les ongles, c'est d'écouter son corps. S'il y a un signal de douleur, c'est que quelque chose ne va pas. L'anal ne fait pas mal. D'accord? On peut ressentir de l'inconfort, ça c'est normal parce qu'au début on ne connaît pas, mais pas de douleur. Donc c'est quand même quelque chose qui est très différent. Si vous avez mal, c'est que vous allez trop vite, c'est que vous n'avez pas mis assez de lubrifiant. Revenez en arrière, prenez votre temps. Peut-être qu'au début, vous allez juste passer votre doigt et vous n'allez même pas pouvoir rentrer un doigt en entier. Mais c'est pas grave du tout. Peut-être vous n'allez même pas pouvoir rentrer une phalange, mais juste un tout petit bout. Et c'est très bien comme ça. C'est progressif. Écoutez-vous. Il n'y a pas de performance à avoir, encore moins avec vous-même. Peut-être qu'au final, ça va mettre un petit peu de temps. Et c'est pas grave. Ce qui compte après sera la récompense d'avoir fait tout ce travail sur vous, d'avoir tout dépassé, d'avoir progressé et d'avoir découvert ce plaisir très intense et très intéressant. Écoutez les signes de votre corps. Est-ce que votre corps se contracte? Est-ce que votre corps se détend? On va avoir aussi des positions pour aider ça. La respiration est très importante aussi forcément pour aider à vous détendre et à être dans votre corps. Et enfin, bien sûr, pour ne pas se faire mal, on utilise toujours du lubrifiant. Et du lubrifiant à base de silicone. C'est un lubrifiant spécial anal. Je vais montrer, je ne sais pas si là on voit, par exemple, ça, lubrifiant silicone spécial anal. Bon, on est sûr. C'est un lubrifiant qui est un petit peu plus différent, qui va glisser mieux que le lubrifiant à l'eau. Alors pareil, faites attention de voir le lubrifiant que vous utilisez, s'il est compatible avec votre sextoy ou non, parce que tous les lubrifiants ne sont pas compatibles avec tous les sextoys. Donc ça, vérifiez bien à l'avance. Lubrifiant silicone, spécial anal. C'est vraiment l'achat indispensable si vous voulez essayer la pratique. Vous pouvez juste avec vos doigts, vos mains, la seule chose à acheter, c'est ça. Le seul achat indispensable, c'est ça. J'ai envie de vous donner aussi quelques conseils sur les positions à adopter pour commencer, parce que ça peut aider à ce que ça se passe mieux, à avoir moins mal et à être plus détendu. Alors, le principe qui est simple et qui est roi et qui va vous permettre de savoir si une position est adaptée ou pas, c'est que votre anus et vos fesses doivent être détendus. Si vous sentez qu'il y a une contraction des muscles fessiers, il y a probablement une contraction aussi de toute la zone anale. Mauvais. Donc, détendu de l'anus, les amis. La première chose dont on a parlé, c'était par exemple de le faire dans la douche ou dans le bain, puisque l'eau chaude va forcément détendre un petit peu tout le corps. C'est une option que vous pouvez avoir. Ensuite, on adaptera la position à ce qu'on veut faire. Si vous allez juste jouer avec votre doigt ou survoler, on n'est pas dans le même degré de détail que si vous avez envie d'insérer un très gros jouet à l'intérieur de vous, forcément. Ou si ce jouet il est vibrant, ou si ce jouet vous allez devoir avoir un mouvement de va-et-vient dessus, ou si c'est juste un jouet qui s'insère et qui ensuite va fonctionner uniquement par contraction des fesses, comme l'anéros, ou qui va fonctionner par vibration. Donc ça, prenez en compte tous ces paramètres dans la position que vous allez adapter. Je vais vous en donner quand même, vous inquiétez pas, des simples qui peuvent fonctionner un petit peu dans tous les cas, c'est plus facile. Le premier, c'est vous connaissez sûrement la position des petites cuillères. Et bien là, vous allez faire un peu une petite cuillère tout seul.
Vous allez vous mettre en position fétale et vous allez en fait avoir, grâce à ça, les fesses assez détendues et la zone anale assez accessible. Donc vous visualisez, je vais pas vous le faire, mais vous êtes allongé sur votre lit, en position fétale comme ça, et toute la zone est accessible. Vous vous détendez bien. Vous pouvez même mettre le genou qui est au-dessus, posé sur le matelas, comme ça. Ça permet d'avoir la zone anale encore plus visible et de pouvoir travailler et jouer de manière un peu plus simple. Donc vous n'êtes pas obligé de garder vos deux genoux collés. Le genou du haut peut se mettre sur le matelas. Vous êtes sur le côté, genou du haut, position fétale, détendu. Vous respirez dans cette position avant de jouer. Ça, c'est très adapté. Ensuite, la position simple, un peu une variation. Vous allez vous allonger sur le dos. Mais là, il y a 2 points qui sont clés. Premièrement, c'est vraiment d'avoir un coussin que vous allez positionner sous votre bassin, sous vos fesses pour les soulever. Ce sera beaucoup plus simple d'accès. Là encore, on met la serviette sur l'oreiller, sinon on peut tâcher ce petit oreiller. Ensuite, vous allez ramener vos jambes vers vous, mais plutôt que ramener vos jambes collées sur votre poitrine, il vaut mieux les mettre sur le côté. Donc je ramène mes jambes, mais plutôt que faire comme ça, parce que là, je suis plus contractée, je laisse mes jambes vraiment écartées. Donc mes jambes partent sur le côté, je les laisse pendre et je me détends. Surtout, l'indication, c'est toujours savoir si votre anus et vos fesses sont détendus. Vous êtes donc sur le dos, vous avez votre coussin ou votre oreiller avec la serviette sous vos fesses. Vous ramenez vos genoux vers vous, vous laissez vos jambes un peu tomber sur le côté, vous vous détendez. Ça aussi, c'est une position très facile à adopter pour découvrir le plaisir anal. Je donne une petite précision là, parce qu'on m'a posé la question en cas d'hémorroïdes. Si vous avez une crise d'hémorroïdes, les amis, ce n'est pas le bon moment pour aller explorer la pratique anale. De toute manière, je pense que vous aurez tellement mal en essayant que vous comprendrez vous-même le signal de votre corps d'arrêter. Si vous avez des hémorroïdes ou si vous en avez déjà eu, consultez votre médecin pour valider que c'est OK et que vous pouvez pratiquer. Si vous n'osez pas lui demander, vous pouvez faire une consultation visio. Vous n'êtes même pas obligé de prendre votre médecin traitant qui vous connaît. Mais c'est mieux de valider ce point-là. En tout cas, en pleine crise, on ne joue pas en anal si on a une crise d'hémorroïdes. Si on a déjà eu des hémorroïdes, on teste aussi au niveau de la douleur et on voit à quel niveau on en est. Petite précision, le fait de jouer et de pratiquer de l'anal, s'il est bien pratiqué, notamment en se détendant, notamment en respectant les signaux du corps de douleur, en utilisant les lubrifiants adaptés, ne crée pas d'hémorroïdes. Donc l'anal ne fait pas d'hémorroïdes non plus. Si jamais vous avez des hémorroïdes par contre et que vous avez un peu peur, vous pouvez quand même explorer l'anal de façon superficielle. C'est-à-dire qu'en cas d'hémorroïdes, il ne faut pas avoir les fesses contractées et l'anus contracté, mais ça, on a déjà vu un peu comment le détendre au début. Vous n'allez surtout pas, si vous avez des hémorroïdes ou eu des hémorroïdes, insérer vos doigts ou pratiquer quoi que ce soit en anal. Par contre, la surface de l'anus reste totalement praticable et superficielle. Vous pouvez juste faire ça sur votre anus, même si vous avez des hémorroïdes. Vous aurez du plaisir, vous découvrirez des petites sensations anales sans aucun risque. Et même si ça vous fait mal, ne le faites pas et demandez toujours l'avis d'un médecin. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est d'abord d'explorer en solo. Donc, dans cette partie, je vais vous expliquer un petit peu plus comment faire pour découvrir et être un vrai explorateur sexuel de l'anal quand on est un homme hétéro. En premier, ce que je vous conseille, c'est de suivre un petit programme. Ça semble bête, mais j'ai énormément de personnes en consultation qui ont essayé une fois, qui ont trouvé que c'était pas sympa, qui n'ont jamais réessayé, ou qui se disent qu'ils vont le faire et puis qu'en fait font ça une fois par mois et du coup ça marche pas, ils progressent pas. Ça fait 1 ou 2 ans qu'ils essayent de temps en temps de découvrir le plaisir anal sans vrai progrès et ils sont toujours à me dire ça marche pas, j'ai pas trop de plaisir, ça fait mal. Tout simplement parce que c'est un plaisir qui séduit, qui se pratique. Et comme quand on a envie de progresser dans quelque chose, que ce soit professionnellement ou dans le sport, si on fait une pompe une fois par mois, c'est sûr qu'on va pas vraiment progresser. Là, c'est un peu le même principe. Donc je vous conseille de dire ok, ce mois-ci, j'ai envie de progresser et d'explorer l'anal. Ou de dire les 3 prochains mois, ce trimestre, dans mes objectifs, promotion, découvrir le plaisir anal et X ou Y, visiter tel pays. Vous mettez ça dans vos objectifs, avec un programme adapté. Comme ça, vous êtes sûr que vous donnez les moyens que ça fonctionne. Je vais vous mettre ensuite un petit programme. Donc, si vous avez un petit programme adapté, ça veut dire que vous intégrez une routine de masturbation anale. Oui, oui, oui. Vous allez vous dire 1 fois par semaine, ou 2 fois par semaine, ou 3, vous choisissez ce que vous voulez, je vais toucher ma zone anale en me masturbant. Donc, je intègre une routine de masturbation pour ancrer une nouvelle habitude et explorer cette pratique. Sinon, beaucoup de chance que vous laissiez tomber et que dans la pratique, vous n'y arrivez pas. Vous avez envie de le faire accompagner, vous pouvez aussi le faire avec moi. Je fais des programmes d'accompagnement et dans ce cas, je vous aide aussi à tenir et à avancer sur vos objectifs. Là, je vais vous mettre un petit programme. C'est un petit programme tout doux que j'ai déjà utilisé avec pas mal de personnes et qui fonctionne. Alors bien sûr, il va dépendre du degré de confort que vous avez avec votre corps. Si vous avez déjà un peu exploré le plaisir anal ou que vous êtes très à l'aise, c'est pas pareil que si vous avez déjà du mal juste à visualiser que vous allez toucher votre anus. Bien sûr. Là, je vais vous mettre quelques séances types que vous allez pouvoir faire si vous n'êtes pas très confortable avec l'idée. Moi, je commence toujours le plus doux possible. Il vaut mieux aller lentement et ne pas se bloquer pour progresser plutôt qu'essayer de brûler les étapes et que ça se passe mal. Si jamais vous voyez que c'est trop facile pour vous, et ça peut l'être, vous passez simplement à l'étape d'après. Du coup, l'idée, je pense que c'est pas mal pour commencer en général de faire
sur un mois, 2 fois par semaine. Donc, il y a 2 séances. Donc 2 séances par semaine sur 4 semaines, puisque un mois il y a 4 semaines à peu près. Du coup, ça va se décomposer de cette façon-là. La première séance, on va faire une toilette externe toute douce, un peu comme ce que j'ai expliqué là avec de l'eau, pour découvrir la sensation de l'eau, d'avoir une petite pression sur son anus. Alors vous mettez pas un jet d'eau brûlant très fort parce que sinon vous allez avoir mal. Fin de l'expérience, ça va mal se passer, mais juste sentir la pression, le jet d'eau. Donc première séance, toilette externe douce, jet d'eau. Et vous allez caresser l'anus avec le doigt. Et en même temps, vous allez vous masturber. Donc c'est très simple. Vous vous masturbez, vous arrêtez de vous masturber, vous caressez un petit peu sous la douche votre anus, vous arrêtez de caresser votre anus, vous vous masturbez. Vous alternez un petit peu les deux. Là, c'est juste dire coucou, bonjour, je fais connaissance, ma zone anale, je caresse juste l'extérieur, je suis dans la douche, ce n'est pas sale, je me masturbe en même temps, j'ai une pratique de plaisir. Donc là, on est très doux. Donc ça, c'est semaine 1, séance 1. Séance 2. On va refaire la même chose, du coup, que la fois précédente, mais on rentre un tout petit peu son doigt. La première phalange, donc très peu. Et on touche aussi le pourtour. Donc pourtour et on rentre un tout petit peu la première phalange. Vous reprenez donc, hop, la même chose que la dernière fois. Vous vous masturbez, simplement, vous arrêtez, vous caressez un petit peu votre anus, vous pouvez rentrer une phalange ou une demi-phalange juste pour voir ce que ça fait quand un tout petit début de quelque chose rentre et vous continuez votre masturbation. Toujours sur la douche, comme ça, pas de problème à ce que ce soit sale, pas de problème à se dire que vous allez tâcher quoi que ce soit ou traverser vos barrières si vous avez peur. Donc ça, c'est une semaine 1. Super simple, prise de contact avec votre anus. Franchement, on peut pas faire plus. Semaine 2. La première séance que vous allez faire votre petite toilette justement, qui va dépendre de votre degré de confort, on l'a déjà vu. Vous allez vous allonger avec un lubrifiant, utiliser une des positions que je vous ai indiquées à l'avance. Vous allez reprendre votre masturbation, mais du coup, par exemple, sur votre lit, et vous allez faire des pauses. Et cette fois, vous allez un tout petit peu rentrer votre doigt pour sentir. Ensuite, vous retirez votre doigt et vous continuez votre masturbation. Donc, encore une fois, de s'habituer à la présence d'un élément extérieur à l'intérieur de soi. Au début, ça c'est bizarre, ça peut même être inconfortable. Donc, on fait ça tout doucement. Le but, c'est là de réussir, hop, à avoir son doigt rentré en entier. Donc, peut-être vous n'allez pas réussir à le faire la première séance, c'est pas grave. Le but, c'est juste de s'habituer à la sensation. On n'est pas dans une recherche de plaisir, on est dans une approche douce de connexion et de connaissance de son corps. On n'est pas encore dans le plaisir, on n'est pas encore dans la sexualité, dans la stimulation anale à proprement parler. Ensuite, la séance 2, on va faire pareil, on se masturbe et on a aussi des moments où on va insérer un doigt. Mais là, je vous mets le petit mouvement que j'ai récupéré donc d'un expert du plaisir anal qui vous explique un peu comment faire. Tu as le doigt à l'intérieur et tu viens appuyer comme ça. Okay. Tu vois à l'intérieur et tu caresses en fait. Tu peux même faire des petits mouvements de rotation, c'est bien. Si vous êtes vraiment à l'aise, vous pouvez sans problème laisser votre doigt à l'intérieur et vous masturber en même temps ou bouger en même temps. Ou sinon, vous alternez les deux. Semaine 3. Normalement, vous êtes un peu à l'aise parce que vous vous êtes déjà masturbé en ayant quelque chose à l'intérieur de vous. Vous vous êtes peut-être rendu compte que c'était légèrement désagréable, puis juste agréable, puis supportable, puis peut-être que vous avez même commencé à ressentir que c'était agréable d'avoir un petit mouvement de doigt qu'on a vu à l'intérieur pendant que vous vous stimulez. Début des jeux avec les sextoys si vous en avez. Oui, on a fait 2 semaines sans sextoy parce qu'on prend d'abord connaissance de son corps. Si on veut débuter l'anal, moi, je ne conseille pas de prendre directement un sextoy, on n'a jamais touché son anus et on s'enfonce directement quelque chose. C'est un peu violent. On respecte son corps, on respecte son rythme, on n'est pas pressé. Ça va dépendre si c'est un sextoy qui est vibrant, qui est non vibrant, qui est un sextoy fixe, c'est-à-dire qu'on met à l'intérieur et qui ensuite va faire son travail tout seul, ou si c'est vous qui allez devoir le bouger. Donc le protocole et les semaines sont un peu adaptés. Là, je vous mets des grandes lignes. Semaine 3. Première séance. Vous préparez le terrain. Pareil. Vous lavez, machin, vous préparez votre anus tout doucement, encore une fois, avec du lubrifiant, vous allez tout doucement. Vous rentrez votre doigt d'abord avant de rentrer votre jouet, parce que ça fait 2 semaines que vous êtes habitué à ça. Du coup, ça semblera pas quelque chose de totalement étranger à votre corps. Donc refaites un petit peu ce cycle que vous avez déjà. Et ensuite, on commence avec le jouet. Beaucoup de lubrifiant, et peut-être que la première fois, vous n'allez pas réussir à rentrer le jouet en entier. Encore une fois, c'est pas grave, on n'est pas là pour la performance, vous êtes tout seul avec vous-même. Peut-être qu'au début, vous allez rentrer que le début de jouet. Peut-être que vous avez acheté un trop gros jouet et qu'il vaut mieux commencer par un petit jouet. Donc, on rentre le jouet. Le but, c'est de le rentrer petit à petit. Encore une fois, on s'habitue, on vous voit, on découvre. Vous êtes des explorateurs. Vous n'êtes pas là directement à arriver et à aller au sommet. Vous allez préparer votre matériel. Peut-être qu'au début, on va à première étape, deuxième bivouac, troisième bivouac. Voilà. On ne va pas directement au sommet quand on veut monter le Kilimandjaro. Ensuite, la séance 2 de la 3e semaine, on continue et on essaye là d'avancer, de progresser avec son jouet, de le rentrer en entier. Et ensuite, donc du coup, semaine 4, la dernière semaine de ce petit programme de 1 mois, vous allez utiliser le jouet, avec ou sans masturbation. Ça dépend du jouet que vous avez. On verra après, plus tard, que pour isoler le plaisir anal, on ne fera pas de masturbation en même temps, justement pour isoler le plaisir éjaculatoire, le plaisir que vous avez d'une stimulation de votre verge, du plaisir anal que vous ressentez. Mais ça, souvent, on n'y est pas là 1 mois. Parfois oui, par mois non. Donc là, vous avez 4 semaines, des séances simples, séance 1 et séance 2 qui sont l'utiliser de votre jouet, donc d'une façon simple, dans une position qu'on a vue, pour explorer le plaisir. En général, c'est pas forcément suffisant pour là être dans du plaisir.
C'est juste une découverte des sensations. Attention, je ne pense pas que vous aurez un orgasme prostatique au bout d'un mois. Parfois, ça peut arriver. Là, le but ensuite, ce sera de faire un programme un peu plus avancé. Vous connaissez votre zone anale, vous avez réussi à mettre quelque chose dedans. Bravo, félicitations, et sûrement à dépasser beaucoup de blocages. Ensuite, on va se familiariser encore avec le plaisir, jusqu'à atteindre de la jouissance, et ensuite un orgasme prostatique. Je peux aussi vous expliquer un peu comment on organise justement une séance de masturbation anale, au global, parce que c'est un petit peu toujours le même fonctionnement. Ça, je pense que ça peut vous aider. Donc du coup, préparation de l'espace. C'est-à-dire, on ferme la porte à clé si on n'a pas envie d'être dérangé. On vérifie que la pièce elle a la bonne température. On vérifie qu'on a tout. C'est-à-dire qu'on a besoin de mouchoirs à proximité, ce genre de choses. Qu'on a bien mis la serviette pour pas tacher les draps si jamais on joue dans son lit. Ça, c'est la préparation de l'espace. Ensuite, toilette intime. On respire en conscience pour se détendre et se connecter à l'instant présent. Ça, c'est la troisième étape. Vous respirez. Je vous conseille de faire 4 cycles de respiration. Il y a plusieurs techniques de respiration. Si vous voulez que je vous en envoie une, vous m'envoyez juste un message et je vous le partage. Le but, c'est juste de respirer en conscience. Vous pouvez faire une respiration carrée, par exemple. Vous allez inspirer 4 fois, faire une petite pause, expirer 4 fois, faire une petite pause, inspirer 4 fois pendant 4 temps. Ou il y a plein d'autres techniques de respiration. On les abordera plus précisément dans des épisodes qui sont dédiés à ça. Ensuite, après avoir respiré et être un peu plus détendu sur la zone où on va pratiquer, on va commencer à éveiller la zone en commençant à toucher son anus. On continue de faire ces grandes respirations. On est dans la détente, on n'est pas du tout dans de la contraction, dans du plaisir qui est intense, où on fait monter et tout le corps se contracte. Pas du tout. On se détend. On fait les 4 cycles de respiration en commençant à toucher son anus. Et après, selon l'endroit où vous êtes dans votre progression, vous avez fait ces étapes-là, vous intégrez la suite. C'est-à-dire peut-être jouer avec le jouet, peut-être mettre votre doigt, peut-être juste ça. Donc ça vous donne un peu un schéma type d'une séance de masturbation anale pour éveiller votre corps. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, aussi bien sûr d'utiliser des jouets adaptés. Qu'est-ce que c'est des jouets adaptés? C'est des jouets qui ont une butée. C'est-à-dire que là, vous voyez, ça c'est une butée. Ça va buter contre votre anus pour éviter que le jouet soit aspiré à l'intérieur. Parce qu'en effet, ce qu'on ne sait pas, ou ce que peu de gens savent, c'est que si vous utilisez juste un petit quelque chose, alors là j'ai pas, mais sur un jouet par exemple qui est uniquement un jouet qui peut servir en vaginal, il n'y a pas de butée. Donc si on l'utilise en anal, le jouet peut remonter et être aspiré à l'intérieur. Là, malheureusement, on doit aller aux urgences. Ça arrive, c'est pas forcément très grave, mais évitez ça, il suffit simplement d'utiliser un jouet adapté. Donc il faut une butée, et une butée qui soit assez importante. Il y a des jouets qui sont mal faits, où vous verrez la butée elle est trop petite. Du coup vous sentirez quand vous commencez à le mettre que ça marche pas, que le jouet peut être aspiré à l'intérieur. Donc non, une vraie butée, ça tient, le jouet ne peut pas partir à l'intérieur. On utilise un jouet spécial pour l'anal, grâce à ça. Donc ça c'est adapté. Pareil, il existe toutes type de taille, par exemple si vous voulez utiliser des plugs pour sentir la sensation en statique ou ensuite pour jouer avec votre partenaire, il y a toute taille. Commencez par des toutes petites tailles et ensuite vous pouvez monter. Par exemple, bon alors là, c'est des jouets qui sont des jouets plus pour femmes, donc vous n'êtes pas obligé de prendre un truc doré avec des strass, voilà, bon ça c'est juste moi qui trouve que c'est intéressant et que c'est mignon. Ça par exemple c'est assez petit, il existe même plus petit que ça. Et comparé à ça, vous voyez bien que c'est pas du tout la même taille. Donc choisissez des choses qui sont adaptées, vous n'êtes pas directement obligé de partir là-dessus. Hein. Il y a ça ou même plus petit. On respecte son corps, on peut acheter un comme ça, un petit, un moyen, un plus grand. Voilà, peut-être que vous n'aurez pas du tout envie d'utiliser des plugs parce que c'est pas votre truc, et c'est très bien aussi. Ensuite, j'ai envie de vous expliquer comment vous allez parler de ça à votre partenaire. Alors vous n'êtes pas du tout obligé, mais peut-être que vous allez en avoir envie. Peut-être que vous voulez explorer justement avec cette personne. Déjà, sachez que c'est votre jardin secret. Le plaisir anal, c'est pas forcément quelque chose que vous avez envie de partager avec votre partenaire. Ça peut être une pratique solitaire, comme la masturbation. Et c'est très bien. Vous n'êtes pas obligé d'en parler si vous ne vous sentez pas confortable et à l'aise là-dessus. D'accord? Pas d'obligation. Ensuite, peut-être que vous avez envie d'attendre, d'avoir déjà fait 1 mois de pratique pour être plus à l'aise avec votre corps, avec vous-même, d'avoir travaillé vos blocages avant d'en parler. Souvent, c'est le cas. Ça dépend aussi du degré de connexion, du degré de proximité que vous avez sur les discussions sexuelles avec votre partenaire. D'ailleurs, c'est souvent ce qu'on travaille, nous, en consultation, sur les consultations de relations de couple autour de la sexualité, où on aide les gens à parler de sexe, parce que c'est pas forcément quelque chose qui est naturel. Donc ça, pareil, adapté. Si vous avez peur de parler de sexe avec votre partenaire, ou encore plus de sexualité anale, eh bien dans ce cas, peut-être attendez, d'accord ? Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez même lui dire, voilà, j'ai envie d'explorer ça, je vais partir, j'ai un super programme d'1 mois pour découvrir, et ensuite on pourra explorer plus loin ensemble. Très bien. Vous adaptez ça à votre couple et à la personne avec qui vous êtes. Encore une fois, un point important quand vous allez lui en parler, c'est de préciser que vous n'attendez rien de cette personne et que le fait que vous partiez en exploration anale ne veut pas dire que cette personne doit aussi faire de l'anal, rien à voir, que cette personne va être obligée de vous pénétrer ou de faire des jeux anal sur vous, pas du tout non plus. Donc de retirer la pression, de dire moi j'explore ça pour moi, pour mon plaisir, en solo. Peut-être que si tu es d'accord et si tu te sens confortable, on pourra aussi intégrer des jeux, si d'ailleurs vous avez envie, parce que peut-être vous n'aurez pas envie. Mais encore une fois, on en parle sans mettre de pression à l'autre personne. Avant de parler avec votre partenaire, je vous conseille de faire un petit check-up avec vous-même, de savoir ce que vous êtes d'accord ou pas de faire. Parce que par exemple, si votre partenaire vous demande de vous regarder quand vous vous masturbez en anal, peut-être que vous n'allez pas du tout avoir envie de ça.
Donc sachez à l'avance, pas vous retrouver à dire ah oui bon bah je t'ai dit que j'explorais ça, du coup tu as envie de regarder, du coup je suis obligée de te laisser me regarder en train de me masturber à quatre pattes ou en position fétale et de m'insérer quelque chose dans l'anus. Peut-être vous n'avez pas du tout envie de ça. Peut-être que dans votre imaginaire masculin, là, on va toucher à la masculinité. Encore une fois, ça, c'est des choses qui se travaillent. Mais si vous en êtes à ce point-là, eh bien, respectez ça. Vous n'êtes pas obligé d'avoir envie que l'autre vous voit en train de vous faire pénétrer par vous-même ou par elle. D'accord? Ça, c'est important. Ensuite, c'est de communiquer, quand vous allez être à l'aise avec cette pratique, vos désirs et vos envies à votre partenaire. Toujours en lui disant que la personne n'est obligée à rien. Mais peut-être que vous allez avoir envie d'intégrer des jeux à deux ou des jeux seuls, anal, de pratique anale, dans votre pratique de couple. Du coup, identifiez ça à l'avance. Qu'est-ce qui serait confortable pour vous? Est-ce que vous avez envie de faire l'amour à votre partenaire, de la pénétrer alors que vous avez, vous, un jouet à l'intérieur de vous pour ressentir du plaisir anal en même temps? Donc, vous pouvez insérer vous-même le jouet ou c'est votre partenaire qui l'insère. Est-ce que vous avez envie que la personne fasse quelque chose sur vous? Est-ce que vous avez envie, vous, de vous masturber en anal devant cette personne en même temps que vous faites l'amour? Il y a plein de choses possibles. Du coup, identifiez aussi à l'avance ce qui serait OK pour vous ou pas. Et bien sûr, ça évolue, c'est la sexualité. On discute. Peut-être qu'au début, vous ne serez pas du tout confortable, c'est juste la personne va caresser le tour où rentre un doigt et c'est tout. Et peut-être qu'après, vous finirez par faire plein de jeux et jouer en anal avec plein de pratiques différentes et ce sera génial. C'est progressif, il n'y a pas d'urgence, on a toute la vie pour découvrir les pratiques et jouer. Je vous conseille aussi de déterminer bien vos limites à vous, encore une fois. Parce que, par exemple, on peut aller plus loin. Par exemple, là, on est dans le cas d'un couple hétéro, un homme hétéro, puisque c'est cette vidéo qui est dédiée à ce type d'orientation. Si vous n'avez pas envie que votre compagne mette un strap, c'est-à-dire mette un pénis devant elle et vous pénètre, donc avec un strap, et du coup, que vous soyez pénétré directement par votre partenaire qui aurait un strap au niveau de son bassin et qui vous pénétrerait, c'est tout à fait ok. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas cette pratique, même s'il y en a qui aiment. Mais sachez à la base si vous avez envie d'explorer ou pas cette pratique. Parce que peut-être que quand vous allez raconter à votre partenaire que vous explorez l'anal, elle se dit chouette, j'ai toujours rêvé de jouer et de pénétrer un homme pour voir ce que ça fait. Parce qu'il y a plein de femmes qui ont envie de voir ce que ça fait. Et peut-être que vous ne serez pas confortable. Donc réfléchissez aussi à vos limites parce que peut-être que votre partenaire elle va s'enflammer et qu'elle va avoir envie de faire des trucs qu'au final vous n'êtes pas prêt à faire. Donc réfléchissez un peu à vos limites à l'avance. Comment on intègre le plaisir anal dans les jeux à deux? Voilà quelques petites pistes. En premier, la toilette intime va être un peu plus poussée, puisque forcément on a une interaction avec quelqu'un, donc on va faire un peu plus attention à ce point-là. Un accident peut toujours arriver, ça fait partie des jeux, on en parle, on en discute, on rigole, c'est la vie, on joue, il se passe des choses. Mais on fait une toilette intime un peu plus poussée. Notamment là, vous pouvez utiliser votre poire de lavement. Je vous conseille dans tous les cas d'être ok s'il y a des petites traces. Il peut y avoir des petites traces qui restent et c'est ok. Point important, si vous utilisez une poire de lavement, utilisez-la au bon moment. Ne l'utilisez pas juste avant parce que sinon il y a de l'eau qui va rester et de l'eau qui va ressortir pendant que vous faites l'amour et là ce sera la catastrophe, c'est l'accident assuré. On n'utilise pas sa poire de lavement 10 minutes ou un quart d'heure avant de faire l'amour. Surtout pas. Le mieux c'est autour de 1 heure, même parfois 1h30, c'est bon. Donc vous préparez à l'avance, vous faites votre petite toilette intime si vous voulez utiliser votre poire, mais ne faites pas ça juste avant, il va rester de l'eau, ça va être une catastrophe, l'eau va ressortir et ça va être un petit peu sale. Et pareil, ne faites pas ça non plus 4 ou 5 heures avant, du coup ça servirait plus à grand chose. Je dirais que la limite elle est vraiment à une demi-heure, idéalement 1 heure avant. Alors bien sûr il y a des avis qui sont très différents sur ça, il y a certaines personnes qui disent que c'est mieux de faire entre une demi-heure et 20 minutes ou un quart d'heure. Moi d'expérience et les retours que j'ai de gens qui pratiquent énormément, c'est plutôt autour d'1 heure. Vous testez, votre corps est différent, chaque corps est différent, donc vous testez. Et l'avantage d'apprendre à jouer seul, c'est que vous pouvez tester ça, voir est-ce qu'en fait au bout de 20 minutes en fait il y a un peu d'eau qui ressort et ouf, vous en êtes rendu compte, vous n'étiez pas avec une partenaire à ce moment-là. Bref, testez, c'est votre corps, adaptez la pratique. Forcément, avec son partenaire, on prépare l'espace pareil, donc on met une serviette foncée pour qu'il n'y ait pas de traces, on prépare une boîte de mouchoirs à côté aussi pour nettoyer les petites choses si besoin. Voilà, on prépare l'espace de la même façon que le faisait seul, mais avec un peu plus d'attention puisque du coup on est deux. Une précaution d'hygiène que vous allez utiliser pour vous-même, mais aussi pour votre partenaire, parce que peut-être qu'elle ne le sait pas, c'est qu'on utilise une main pour chaque pratique. Cette main est utilisée par exemple pour le clito et le vaginal, et cette main est dédiée à la pratique anale uniquement. On n'utilise pas les doigts pour tout faire. Ça fait de la contamination. Surtout pas une main pour chaque pratique. Que ce soit pareil pour vous. Si par exemple vous allez vous stimuler en anal en même temps et que vous allez doigter votre partenaire ou lui faire ce que vous voulez, vous n'utilisez pas la même main. Vous n'allez pas vous stimuler en anal et vous mettre un doigt en anal avec votre main droite et ensuite utiliser cette même main droite que vous avez mis dans votre anus pour la mettre dans le vagin de votre partenaire ou même pour caresser son clitoris. Non, une main pour chaque pratique. Ou alors vous allez vous laver les mains à chaque fois entre, mais c'est pas pratique. C'est plus simple de dire ok, ma main gauche, je sais que c'est ma main pour l'anal, ma main droite, machin. Voilà, vous dédiez une main à chaque pratique. Et c'est pareil quand vous allez jouer avec une femme. Vous dédiez une main à chaque pratique. Comme ça, c'est un réflexe que vous conservez. Si votre partenaire ne connaît pas ça, vous pouvez lui transmettre. Vous lui dites oui, j'ai vu une petite astuce, c'est une main pour chaque pratique. Ne serait-ce que pour elle, parce que peut-être qu'il y a souvent des moments où elle va peut-être se toucher son clitoris pour se caresser ou toucher l'entrée
de son vagin. Et dans ce cas, ou toucher tout simplement sa vulve. Et il ne faut pas qu'elle utilise la même main qu'elle a utilisée pour vous pénétrer avec son doigt en anal. Donc même elle, qu'elle apprenne à dire ouais, hop, hop. On dédie une main à chaque pratique. Et ensuite, faites vraiment étape par étape avec votre partenaire. Même si vous avez exploré beaucoup tout seul. On a tout le temps. Moi, je dis toujours, chaque fois est différente, chaque fois est exceptionnelle, chaque fois est nouvelle. Alors, ça sert à rien d'aller directement faire les pratiques les plus extrêmes. Par exemple, mettre un strap si vous n'avez jamais fait d'anal avec votre partenaire. Commencez doucement, doucement. Ça va vous donner un champ d'exploration encore plus large, étape par étape. C'est aussi une façon de respecter le degré de confort de chacun. Aussi bien le vôtre, parce que peut-être que vous aurez fait votre exploration anale, que vous êtes super à l'aise, mais peut-être qu'en fait votre partenaire n'est pas trop à l'aise au début. Ça permet à chacun de se mettre au même niveau, au même rythme, de commencer tout doucement. Voilà, donc ça c'est vraiment un guide pour les débutants. Si vous voulez aller plus loin, il y a quelques points que je peux aussi vous donner et vous conseiller. En premier, c'est de dire que l'étape d'après, c'est d'atteindre l'orgasme prostatique. Une fois qu'on est à l'aise avec son anus, qu'on est dans une zone de plaisir et plus une zone d'inconfort ou une zone neutre, on peut augmenter pour aller vers de plus en plus de plaisir, de jouissance et ensuite l'orgasme prostatique. Donc c'est l'étape d'après. Ça nécessite forcément d'être bien à l'aise dans son corps, d'être bien à l'aise avec la pratique anale. Si on a de l'inconfort, il y a moins de chances que ça se produise parce qu'on ne sera pas assez détendu pour que ça arrive. Donc quand vous serez dans cette pratique de plaisir, vous aurez l'opportunité d'aller plus loin. Au début, le plus simple, c'est d'être dans ce que j'appelle un orgasme global. C'est-à-dire que vous allez avoir une contraction de la zone anale, donc au niveau de la prostate, mais également un orgasme éjaculatoire. Donc ça, par exemple, c'est si vous avez un jouet et qu'en même temps vous êtes en train de vous masturber en même temps. Vous allez éjaculer et en même temps vous allez sentir à l'intérieur de vous une nouvelle forme de plaisir plus intense. Donc c'est un peu un orgasme global des deux zones. En général, c'est ce qui se passe quand on découvre. C'est très bien comme étape. Mais ensuite, l'étape d'après, que je veux vous inciter vraiment à aller chercher, c'est d'avoir de l'isolation. Isoler votre orgasme prostatique. C'est-à-dire que vous avez un orgasme sans stimulation de votre verge, sans orgasme éjaculatoire. Comme ça, déjà au niveau des sensations, on va être dans quelque chose de beaucoup plus précis. Vous allez ressentir, ok, qu'est-ce que ça fait quand j'ai mon orgasme de la prostate, que j'ai cette sensation dense, cette sensation à l'intérieur de moi, qui est très différent de mon orgasme éjaculatoire. Et ça va vous permettre aussi de jouer beaucoup plus simplement sur les deux tableaux. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont du plaisir anal, mais qui est toujours conditionné à leur pénis, à la verge et à l'orgasme éjaculatoire. Du coup, l'étape d'après, c'est de dissocier les deux. Ça va vous permettre aussi donc d'avoir un tableau plus large, de pouvoir jouer plus longtemps. De dire, je vais d'abord jouir, par exemple, avec ma compagne, avec un orgasme prostatique, et ensuite, à la fin, j'aurai un orgasme éjaculatoire, si jamais vous ne savez pas encore jouir sans éjaculer. Ensuite, si votre partenaire, si vous voulez aller plus loin et que votre partenaire ne veut pas jouer en anal avec vous parce que elle ne se sent pas confortable de vous insérer quelque chose dans l'anus, soit est libre à elle. Vous pouvez quand même discuter avec elle si vous pouvez explorer le plaisir anal sans qu'elle intervienne. Je vous donne quelques pistes par exemple. Vous pouvez mettre un jouet anal qui est fixe, donc ça peut être tout simplement un plug, on a vu, ou même des choses qui sont encore plus adaptées, qui vont vibrer à l'intérieur de vous. Et pendant que vous avez une interaction sexuelle avec votre partenaire, par exemple vous la pénétrez, vous allez avoir une stimulation de votre prostate. Et du coup, vous allez décupler vos sensations. Donc ça, c'est très simple. Elle n'a rien à faire, vous l'insérez. Voilà, il faut aussi qu'elle soit confortable que vous ayez ça. Peut-être qu'elle ne voudra pas vous voir l'insérer, que vous allez l'insérer ailleurs. Encore une fois, ça, c'est de la discussion et c'est de la communication de couple, mais c'est une option. Vous pouvez aussi dire qu'il y a des moments où vous allez vous masturber en anal, donc par exemple juste en extérieur ou rentrer votre doigt, et que c'est vous qui allez totalement gérer cette pratique-là. Il faut savoir que vous pouvez aussi avoir une stimulation anale pendant une masturbation, pendant que votre compagne vous fait une fellation. Ça, c'est possible aussi. Vous pouvez avoir un jouet qui est vibrant où vous stimulez en anal pour décupler les plaisirs. Par exemple, ça fonctionne très bien avec la fellation. Ou même si vous êtes en train de faire un cuni, vous êtes en train de doigter, et ben vous pouvez avoir une stimulation anale à l'intérieur. Vous utilisez vos deux mains déjà sur votre compagne, et hop, vous avez quelque chose sur vous qui vous procure une sensation en plus. Voilà, je pense que cette vidéo fait un peu un tour du guide du débutant. Il y a plein de choses bien sûr qu'on n'a pas couvert parce que le sujet est immense, donc il y aura d'autres vidéos. Envoyez-moi vos questions si vous en avez, et surtout, respectez votre corps, respectez votre limite, respectez vos désirs et votre rythme. Et s'il y a des émotions, des choses un peu difficiles qui arrivent, de la culpabilité, la sensation de se sentir moins homme, vous pouvez tout simplement le travailler. Soit vous le travaillez seul, avec de la méditation, avec de l'écriture spontanée, avec un travail d'introspection, ou alors vous pouvez venir en consultation individuelle ou de couple avec moi, et je peux aussi vous accompagner sur des programmes. En tout cas, dépassez ces émotions parce qu'elles peuvent aussi ressurgir à d'autres moments de votre vie. Et l'anal, c'est une belle pratique d'exploration pour mieux se connaître soi-même et être encore plus un homme connecté. Et en plus, ça devient des meilleurs amants. Si vous avez mal à quelques moments que ce soit, si l'inconfort persiste, je vous invite également toujours à consulter un médecin. Une consultation est toujours recommandée dans les cas où il y a de la douleur qui persiste. Et bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais c'est évident, il ne doit pas y avoir de saignement dans la pratique anale.
Sinon, c'est que vous avez eu soit des ongles trop longs qui ont coupé ou que vous avez été trop fort. Si cette vidéo vous a plu, je vous incite à vous abonner à la chaîne YouTube, tout simplement pour suivre toutes les autres vidéos autour de la sexualité, du plaisir en conscience et connecté. Et vous pouvez bien sûr réserver des consultations avec moi.